Il était impossible de cacher quoi que ce soit au Padre Pio. Il connaissait l'état de chacun vis-à-vis de Dieu et savait quelles étaient ses pensées et son état d'esprit. Même un secret caché au fond du cœur, si c'était pour sauver une âme, il le révélait à plus forte raison lorsque ce secret impliquait un péché qui ne pouvait être absous que par l'évêque. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, le Padre Pio discerne un péché occulte qu'il revenait à l'évêque de pardonner. À ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter la chaîne Sur les pas du Padre Pio, je rappelle qu'ils peuvent gratuitement recevoir ces photographies du Padre Pio ainsi que ce calendrier de l'année 2023 placé sous le patronage du Sacré-Cœur et de notre bon Capucin. Pour cela, il suffit de passer un coup de fil à notre secrétariat pour transmettre votre commande. C'est au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine et coût d'un appel local depuis les dom-toms. Si vous habitez le Canada, vous pouvez recevoir gratuitement les photos du Padre Pio. Il vous faudra composer le numéro suivant 1 844 398 88 67. Si vous habitez ailleurs encore, vous pouvez le recevoir aussi pour les photos, sans frais. Pour ce qui est du calendrier, envoyez-nous un email pour nous préciser ce que vous voulez exactement. Parce que le courrier, hélas, est trop lourd pour que nous puissions l'expédier. On essaiera de trouver une solution. Alors Giovanni Castellana habitait Belmonte Mezzaglio, dans la province de Palerme, donc il est sicilien. Il souffre énormément parce qu'il est gravement malade. Son témoignage est le suivant. En 1953, j'ai commencé à souffrir d'une arthrose sévère, douloureuse et handicapante. Un matin, la douleur était aiguë. J'ai demandé à ma femme de faire ma valise pour moi. Et là, je pars voir le Padre Pio, lui ai-je dit. Lui peut me guérir. En arrivant à San Giovanni Rotondo, j'ai attendu mon tour pour la confession, mais il y avait du monde. Après quelques jours, je me suis finalement agenouillé devant le Padre qui m'a ordonné « Partez, car celui dont vous avez besoin, ce n'est pas moi, c'est l'évêque. » Et oui, parce que certains péchés, en effet, ne peuvent pas être absous par un simple prêtre. Seul l'évêque peut le faire. Ce sont certains cas d'excommunication. L'excommunication est une peine par laquelle les fidèles qui ont commis un péché d'une particulière gravité sont exclus de la communion de l'Église. Cela peut être fait par un décret de l'évêque ou du pape, mais il y a des cas où il n'y a même pas besoin d'un décret de l'autorité. Le fait de commettre certains péchés vaut une excommunication automatique de l'auteur. C'est le cas par exemple de l'attentat contre les saintes espèces, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, après la consécration, bien sûr. Pas des hosties qui n'ont pas été consacrées, des hosties consacrées. Et malheureusement, il y a des hosties consacrées qui sont profanées. Nous en avons beaucoup d'exemples dans la presse chaque année, en France, en Belgique, dans tous les pays, hélas, de l'Europe, aux États-Unis, au Canada, partout. Partout dans la... C'est comme ça. Si par malheur un catholique commettait ce péché horrible, ce serait une excommunication automatique pour lui. Alors c'est la même chose si quelqu'un supprime la vie d'un enfant avant ou après la naissance. Idem pour la violation par un prêtre du secret de la confession. Ou alors un acte de violence physique contre le pontife romain. Et vous savez que c'est arrivé puisqu'il y a eu cet attentat contre Jean-Paul II il y a quelques années. L'excommunication est une sanction grave parce qu'elle sépare l'excommunié de l'Église. Or, l'Église, c'est le corps du Christ. L'excommunication interdit la personne de l'accès au sacrement. Comme nous le savons, ils sont séparés de l'Église et à ce moment-là, leur salut est en danger.
parce qu'ils n'ont pas l'aide des sacrements. L'excommunié ne peut même pas avoir l'extrême onction. Vous allez dire, non, mais c'est trop sévère. Non, parce que ce sont des crimes si élevés, si graves, qu'il faut la sanction automatique sans qu'un homme n'intervienne. C'est comme ça tombe. S'attaquer directement au Christ, c'est répéter, évidemment, l'assassinat de notre Seigneur sur la croix. Tuer un être humain, c'est toujours tuer un être humain, sans défense en plus. Et puis, attenter à la vie du souverain pontife, évidemment aussi. Vous voyez que ce sont des choses qui ne... la miséricorde peut s'exercer après. La personne est punie par cette sanction canonique, l'excommunication, et ça la fait réfléchir. Et là, il y a une possibilité, sinon il n'y a pas de possibilité de pardon. Malheureusement. Donc, quand on est retranché de l'Église, notre salut est en danger. Parce que sans l'aide des sacrements, aucun humain ne peut rester dans la grâce de Dieu, ni jouir de son amitié. L'excommunication doit impérativement être levée par l'évêque, ou, si le cas est réservé au pape, par ce dernier. Alors, dans ce cas-là, dans ce dernier cas, il faut aller rencontrer à la basilique Sainte-Marie Majeure, à Rome, l'un des confesseurs dominicains qui ont le pouvoir de lever ce genre de sanction au nom du pape. La personne doit bien entendu être dûment repentie et se confesser. Ça va de soi. Alors, pour que son âme soit guérie, notre Sicilien Giovanni Castellana devait donc se rendre auprès de l'évêque. Et il continue son récit. « J'ai vite découvert dans ma conscience ce dont il s'agissait, chose que le Padre Pio avait mystérieusement découverte. C'était un péché grave qui nécessitait l'absolution de l'évêque. Je suis parti à l'évêché sans attendre. J'ai été reçu par Monseigneur Andrea Cesarano, évêque de Manfredonia, dont dépend San Giovanni Rotondo, qui, dès qu'il a entendu que je voulais me confesser, a compris que j'avais été voir le Padre Pio, et que c'était le Padre Pio qui m'avait envoyé à lui. Il m'a confessé, il m'a donné l'absolution. Une fois confessé, notre ami sicilien était pur dans son âme. C'était le principal, vous me direz. Oui, mais il souffrait. Et ses douleurs continuaient de le consumer à petit feu. Et il raconte la chose suivante. Je suis retourné à San Giovanni Rotondo et j'ai attendu afin que le Padre Pio termine ma confession. M'ayant vu de loin, le Padre Pio s'est exclamé à haute voix. « Inutile pour vous d'attendre. Vous avez déjà fait votre confession. » Mais j'étais venu le voir dans le but qu'il me guérisse. Et je n'avais même plus la possibilité de le lui demander. Alors, que faire? Je réfléchissais à tout cela quand mes douleurs se sont soudainement évanouies. Et quand je suis rentré chez moi, en Sicile, l'arthrose m'avait quitté. Quelle jolie histoire qui nous montre la miséricorde du bon Dieu. Il avait fait un péché dont il n'est pas question là. Il a fait un péché. Non seulement c'était un péché mortel, mais en plus, c'était un péché réservé à l'évêque. Eh bien, non seulement il est guéri de l'âme, mais il est guéri du corps. Et ça fait penser une fois de plus aux évangiles. Notre Seigneur qui dit « Va, tes péchés te sont pardonnés ». Et il a fait les deux choses ensemble. Il a guéri l'âme du paralytique et il l'a guéri physiquement. Combien de personnes aujourd'hui commettent des péchés qui nécessitent l'absolution de l'évêque? On peut se poser la question. Ils sont gravement malades de l'âme. Parfois, on a oublié la cause, ou ils considèrent cela comme négligeable. La cause négligeable. Et ils continuent à vivre dans le péché avec des conséquences spirituelles considérables, mais aussi combien de conséquences physiques, psychologiques, voire psychiatriques. Rappelez-vous que les psychiatres sont pris d'assaut aujourd'hui. Il n'y a plus de gens dans les confessionnaux, mais il y a les gens chez les psychiatres. Et vous croyez que ça les arrange? Ça peut les arranger comme de l'aspirine peut faire passer
certains troubles de rhume. Donc n'oublions pas de prier pour les âmes des pécheurs, comme Notre-Dame de Fatima l'a demandé aux 3 petits voyants, ou encore Notre-Dame de la Salette à Maximin et à Mélanie. Il ne suffit pas d'aller se confesser, il faut parfois se repentir du péché spécialement grave et de prier l'évêque de rétablir les liens qui nous rattacheront à la Sainte Église, hors de laquelle, vous le savez, il n'y a pas de salut possible. Alors je vous demande de ne pas oublier de partager cette vidéo, de me donner vos commentaires et d'ajouter votre like. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e sempre.